partage de l'écran. Excusez pour le retard. N'oubliez pas que notre organisateur est en Israël et en Eretz Israël et je peux comprendre son retard. Disons vite un chapitre de Tehillim. On va faire le chapitre du Rabbi Kufra Beis. Shiramal Sedov Itzumachti Baim Ulibeis Aden Nelech. Un de ce Raglenu Bishorach Yerushalayim Yerushalayim Abnu Yisrael Chabor Yadov. ששם הנשפט עם שבטי העידס לישראל, העידס שם אדינוי, ישום יוש אחיסס למשפט כיס דוד, שער לשלום ירושלים ישלוי יבויך, ישולם וחיל אפסלו במנסויך מן החי בראיוי, הדבר נשון הבח מן בייס, אדוני להנה הבק שטוב לך. Mes chers amis, donnons tous un peu de tzedaka. La tzedaka ensemble, elle est toujours efficace et importante. Et je vais faire le partage de l'écran. Oh, comment je peux agrandir ça? Quelqu'un peut me dire? Tu as, tu as là-haut Time New Romance, il est à 11, mets-le un peu plus, à 14, je ne sais pas. Ok, Là, voilà, ouais, c'est ce que je vais faire. À gauche. Oui, d'accord, j'ai compris, je vais juste faire ça. On va faire ça ici. On va le faire à 7. Voilà, c'est très bien. Okay. C'est très bien. C'est bon. Ok, ce qu'on a ici. Alright. Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, un Zohar. Ne pensez pas que j'étudie régulièrement le Zohar. Non, pour être honnête, je n'étudie jamais les Zohar, mais c'est quelqu'un qui me l'a mentionné. Je l'ai retrouvé. Et je vais les lire vite et je vais dire, comme on dit, as I go along, au fur et à mesure, on va dire quelques mots, on va traduire un peu. Alors, première chose, le Zohar, il se trouve, vous pouvez tous le retrouver de Parshat Va'era, Daf Lamed Bet, comme vous savez, les Zohar va aussi par les pages. Donc, c'est au Daf Lamed Bet 32, Aleph Amud Aleph. Commence en disant Rabbi Yossi et Rabbi Chia Va'oz le Burcha. Rabbi Yossi et Rabbi Chia, ils étaient en chemin. Rabbi Yossi le Rabbi Yossi dit à Rabbi Chia, Amai Achotik. Pourquoi est-ce que tu es si silencieux? La raison pourquoi il y a une rue, nous marchons dans la rue, elle n'est que pour qu'on puisse partager des devrés Torah. Alors, comment ça se fait qu'on n'entend rien? Isnagid Rapria ou Bocha. Rapria s'est mis à pleurer. Il dit, qu'est-ce qu'il pleure? Il y a marqué dans le Pasuk Bati, Sarah Kara en Lavlad. Sarah, elle était stérile, elle n'a pas eu d'enfant. Vaï Aldo. Dommage, ou peu importe le terme. Vaï Alahuzimna. Quel dommage à ce moment de Elidas Hagar le Ishmael. Qu'est-ce qui est arrivé? Sarah était stérile, n'avait pas d'enfant. Elle conseille à Abraham Avinu, elle lui dit, prends ma servante, Hagar, qui était une princesse égyptienne, peu importe qui elle est, et on aura des enfants par elle. Donc, Sarah était celle qui a encouragé Abraham Avinu de prendre Hagar, et le résultat, il était Ishmael. Alors, on dit, quel dommage que le fait, comme il dit plus tard, de begin de Soris à Kavas, puisqu'elle a insisté que Boïna Shifrasi, elle est venue vers le Brom Avraham, et Abraham, donc, a engendré c'est Ishmael, au point que Ishmael, Abraham, lui, s'est attaché à Ishmael, lui, Ishmael, Yichelefenecha, qui Ishmael soit vit. Et Abraham Adinu aussi disait à Dieu, tu sais quoi, tu me promets un autre fils, je suis content même avec celui-là, s'il va se comporter comme il se doit, je suis déjà content. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a fait? Isda avec Abraham et Ishmael, Abraham s'est accroché à Ishmael. Ad kuchubricha osivle ou l'Ishmael shmaticha. Jusque Dieu lui a dit, ok, j'entends, et je vais écouter les pleurs d'Ishmael.
Et là, il a passé Gaza, Ishmaël s'est circoncis, et lui, il était, pendant 13 ans, c'était le fils, l'enfant de Abraham, jusqu'à qu'Yitzhak est arrivé sur ce monde. Donc, Rabbi Yossi, il se plaint, il dit dommage, quel dommage que Sarah, dû au fait qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à un âge très avancé, et elle a insisté qu'Abraham prenne Hagar pour avoir des enfants de l'aile. Et c'est là où Ishmaël est sorti. Et depuis lors, dit Rabria, je pleure pour ce moment. Et là, il continue, dit la chose suivante. V'tor chazi. Voici. Arba meoshnim kaima hahu memane de beishmoel boye kamel kutche brichut. Pendant 400 ans, le Sar, puisque nous savons que chaque nation a son ange, son Sar, son ministre, qui défend ses causes devant Akadosh Baruch Hu. Comme on connaît bien l'histoire de Yaakov, quand il a eu la confrontation avec l'ange de Esav. Qui c'était? Sar shel Esav. C'est celui qui protège dans le monde céleste sa nation. Alors, pendant 400 ans, il n'est pas indiqué, je n'ai pas trouvé où est-ce qu'il a indiqué à quel moment ces 400 ans ont commencé, mais peu importe. Pendant 400 ans, ce malach se présente devant Dieu. Au bord, il demande devant Dieu, Amarle, et il lui dit, Mandis gazer esle chulke bishmecha. Celui qui s'est circoncis, est-ce qu'il a une part avec toi? Le fait qu'une personne s'est circoncis, est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce qu'il a une part avec toi? Amarle, Dieu lui répond, oui. Amarle, alors l'ange continue, Yishmael dis gazer. Yishmael, que lui, il s'est circoncis. Et non seulement il s'est circoncis, elle a des gaz à Bartlassin, il s'est circoncis à l'âge de 13 ans, donc il a fait ça comme adulte. Il a fait ça déjà en reconnaissant les dangers et les difficultés qu'il y a avec. Pourquoi est-ce qu'il ne mérite pas une part avec toi? Pourquoi est-ce que lui, il n'a rien? Comme Yitzhak. Yitzhak, tu lui as donné, comme Dieu a promis à Abraham Avinu. Dans la paracha de la semaine dernière, on a appris comme Dieu a fait l'alliance avec Abraham Avinu qui lui a promis. Il lui a promis Eretz Israël, à toi et tes enfants. Et il dit, et ceci va depuis le fleuve d'Égypte, Nil, le Nilus, et jusqu'à l'Euphrate. Donc, une distance immense, énormément plus de ce que nous avons présentement, Eretz Israël. Alors il lui dit, pourquoi est-ce que Ishmaël n'a pas une part? Pourquoi est-ce que Ishmaël ne mérite rien? Comme Yitzhak. Aussi, c'est le fils d'Abraham et aussi, il s'est circoncis. Puisque, quand on regarde dans le Chumash, là, la paracha de la semaine dernière, quand Dieu lui a fait les brises, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham Avinu, qu'il va lui remettre, il lui donne en cadeau, il lui donne la terre d'Israël, d'Eretz Israël. Le prochain chapitre, Dieu dit, et maintenant il y a une autre alliance entre vous et moi, et cette alliance, c'est le Brit Mila. Et le Brit Mila, vous allez faire Himmel Kol Zachor, chaque man, chaque personne, chaque homme. Et il continue, au Ben Shmoyne, c'est à l'âge de 8 jours, vous allez le faire. Donc ici, Ishmaël, l'ange d'Ishmaël demande à Dieu pourquoi est-ce qu'Ishmaël n'a rien reçu. Alors Dieu lui dit, Amalei, dois gaz que le koyois, est-ce qu'ils font la Brit Mila comme il se doit? Ils ne font pas de prière. Et en plus, elle de Alim misdapkim que le koyois le tmani yamin. Et il en rechikim mene at kam yamin.
Yitzhak, lui, il le fait exactement tel que j'ai dit, l'Etman Yamin à 8 jours. Tandis que eux, Ishmaël, ils repoussent la circoncision bien plus tard. Donc, vous ne faites pas la circoncision telle que je l'ai commandée, telle que je l'ai dit. C'est vrai, effectivement, le premier Ishmaël, lui, il l'a fait à l'âge de 13 ans, puisqu'il il avait 13 ans. Quand Dieu a donné la mitzvah à Abraham, Abraham avait 99 et Ishmaël avait 13. Mais les futures générations, ils n'ont pas accepté la mitzvah telle que Dieu dit dans le Chumash de le faire au 8e jour. Donc, too bad, comme on dit ici. Tough luck. Tant pis pour vous. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. Je ne vous dois absolument rien. Malgré cela, l'ange, il ne lâche pas. Oh, Marley. Alors l'ange, il répond à Kadosh Baruch Hu, koldo. Malgré tout cela, oui, effectivement, c'est vrai. Ils ne font pas comme il est censé de le faire. Mais given this gazel, étant donné que finalement, ils ont quand même ils font la circoncision, qui n'ont absolument rien, quelque chose ils méritent. Il faut bien leur donner quelque chose. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est la discussion qu'il y a entre l'ange de Ishmaël et Akadosh Baruch Hu. Continuera a prière. Vayahu zman edesial edishmol ba'alma v'disgaza. Quel dommage, quelle difficulté, quel problème a causé le fait qu'il est né et qu'ensuite il s'est circoncis aussi. S'il n'aurait pas été né, on n'aurait jamais eu de problème d'Ishmaël. S'il n'aurait pas fait la circoncision, il n'aurait droit absolument rien. Mais maintenant qu'il est né et maintenant qu'il a fait la circoncision, qu'est-ce que Dieu l'a fait? Dieu l'a éloigné de se connecter, de s'attacher à Dieu, le Ela, au supérieur. Il a repoussé en haut, qu'en haut il n'a pas de mot à dire. Mais ici-bas, dans ce monde, il lui a donné une part dans la terre d'Israël. Le Guinahu Xera de Bohé. Et ça, c'est la Xera. Puisqu'il a quand même fait la circoncision, là, il mérite quelque chose. Alors, le Medrash continue. Le Zohar continue. Vezmin b'nei Ishmael le Mishlot Ba'ar Kadisha Kad. Excusez-moi un instant. Alors, ils vont, comme il dit ici, Vezmin b'nei Ishmael le Mishlot Ba'ar Kadisha. Les B'nai Ishmael, ils vont mener, vont diriger, ils vont être en charge dans la terre d'Israël quand il reconnaît Mikol Zman Esage. Quand il dit, quand eux vont régner, quand eux vont être en charge d'Eretz Israël, Eretz Israël sera désert, sera vide de tout. Reconnaît Mikol Zman. Il sera vide de tout. Il n'y aura rien là-bas. Et comme on sait, pendant tout le temps que les Bnei Ishmael étaient là-bas, ils n'ont rien fait d'Eretz Israël. Il n'y avait pas d'économie, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. C'était complètement délaissé. Il dit pourquoi? Tel que leur... Toute la raison pourquoi ils méritent quelque chose, c'est dû au fait qu'ils ont fait circoncision. Leur circoncision aussi, en réalité, elle ne vaut pas grand-chose, puisqu'ils ne l'ont pas fait comme Dieu le veut. Ils l'ont fait quand ça leur convient. Et pas comme la mitzvah qui est de le faire au 8e jour, que représente cette alliance éternelle. C'est ça la différence entre, fameuse Midrash, la discussion entre Yitzhak et Ishmael. Ishmael dit à Yitzhak un jour, il dit, moi je suis supérieur à toi. Pourquoi? Toi tu as fait la circoncision, tu avais 8 jours. Personne t'a demandé, tu n'as pas eu la parole, tout ce que tu peux faire c'était de pleurer. À part ça, tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais pas te mettre contre, tu ne pouvais pas t'opposer. Tandis que moi, j'avais déjà 13 ans, j'étais déjà un adulte. Quand notre père Abraham est venu me dire qu'il faut faire la circoncision, moi j'étais déjà un adulte, j'aurais pu renoncer, j'aurais pu refuser. Je n'ai pas refusé. Donc, moi je l'ai fait consciemment. Toi, tu l'as fait sans, tu n'avais pas de choix.
Nous raconte le Midrash qu'en réalité, ça c'est toute la beauté. La différence entre le faire à 13 ans et le faire à 8 jours. 8 jours, ça représente une alliance éternelle, comme le chiffre 8 qui représente le Malamider Chateva, au-delà de toute limite de la nature. Et c'est pour ça que cette alliance, Christus Bris que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, au 8e jour, elle représente Adraba. Non, elle n'est pas basée sur notre expérience. Elle n'est pas basée sur notre compréhension. Elle n'est pas basée sur notre volonté. Elle est tout simplement un acte divin éternel. Donc, ce que le Yishmael fait, il le fait. Mais Rikon elle est vide. Il n'y a pas de perfection là-dedans. Pour nous, quand on fait la circoncision, ça c'est la perfection de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire la perfection de la personne? En faisant un Brit Mila, on perfectionne notre alliance avec Akadosh Baruch Hu. Tandis que chez eux, c'est un acte vide de sens. Donc, mais c'est quand même un acte, quand même une expression de suivre un commandement de Dieu. Alors pour ça, leur récompense, elle sera aussi vide de tout sens. Alors pour ça, quand eux, ils dominent Eretz Israël était un désert. Eux n'avaient rien. Et eux vont repousser, retarder au peuple juif de revenir, la Sava le Dortaï, de revenir chez nous, de revenir en Eretz Israël, pour reprendre possession de notre terre, jusqu'à Adi Shtalim Auzchus de Bnei Ishmael. Pour aussi longtemps que le Zchut, le mérite de Bnei Ishmael sera toujours valable. Dès qu'elle a terminé, ils n'ont plus droit à la terre. Et là, il dit la chose suivante. Et les Bnei Ishmael, ils vont causer des guerres des guerres, des confrontations puissantes à travers le monde. Où ça, dans la deuxième ligne, et Bnei Edom, qui représente Rome, qui représente la civilisation, le monde civilisé, entre guillemets, il faut essayer de trouver où est-ce que ça existe encore un monde civilisé, mais peu importe. Et Rome, le monde, ce qu'on appelle le monde de Rome, le monde civilisé aujourd'hui, ils vont tous se mettre en conflit avec Ishmaël. Et il continue ici, regardez la deuxième ligne de là où je souligné. Chad al Yoma, un qui viendra par l'océan. Chad al Yabeshta, un autre qui viendra par là, sur terre. V'chad samach Yerushalayim, un autre qui viendra près d'Eretz Israël, près d'Yerushalayim. V'yishletun olin ba'olin. Et ils vont dominer un sur l'autre. Donc, ce sera un conflit. Un sera la force qui gagnera, ça fera un aller-retour. Mais la Terre Sainte, Eretz Israël, ne sera pas remis au Bnei Edom. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'en réalité, les Bnei Edom, la raison pourquoi ils sont intéressés à ce conflit contre Ishmaël, ce n'est pas pour l'intérêt d'Eretz Israël, c'est pour leur propre intérêt. Mais ils vont avoir cette confrontation, mais ils ne pourront pas, ils vont pas réussir à prendre la Terre Sainte. La Terre Sainte ne sera pas remise au Bnei Edom. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, il dit, à ce moment, il y aura une nation qui viendra de l'autre bout du monde. Misaifa Alma, de l'autre bout du monde, viendra contre Rome, contre Edom. Ils vont mener une guerre pendant 3 mois. Espérons certainement que ça ne prendra pas 3 mois. Et ça va être une confrontation, ils vont tomber dans leurs mains. Et ensuite, toutes les nations vont
se mettre contre eux. Donc, il parle ici, les Zohar nous dit ici, d'une confrontation globale. Bon, je devrais souligner que le Rebbe nous a dit clairement que le Milchemet Gog ou Magog, comme on connaît cette guerre mondiale, ça, on est déjà passé. On l'a déjà eu. Donc, mais quand même, on peut en tirer ici de ce que le Zohar dit, ce concept de cette confrontation, de cette guerre, qui va être enclenchée quand? À la fin des jours de l'existence du pouvoir d'Ishmaël. C'est avec ça qu'ils vont être éliminés. Et comme il dit, ils vont se battre et ils continuent. Mais le boss Sodom Axiv, qu'est-ce qui a marqué après cela? L'Echaz bekanfus haaretz, v'yishitzi lebnei Yishmael mino, v'yidba kol chilin de le'ela. Ils vont se battre. Et Bnei Ishmael aussi, ils vont souffrir. V'lo yishtar chile de le'ela al amo de alma. Et aucune armée restera. Toutes les armées, ils vont disparaître. V'lo yishtar, qui veut dire ils ne vont pas rester. Aucune armée restera une puissance. Ela chela de Yisrael bilchodoy. La seule armée qui va rester avec son pouvoir sera l'armée d'Eretz Israël. Chela de Yisrael bilchodoy. Seulement l'armée du peuple juif. Alors, Dirsif, c'est ça ce qui est marqué. Hashem tzilcha al yad yeminecha. Que Dieu garde la main droite. Begin de Shema Kaddish beyemina. Puisque Dieu, il est à la droite qui représente Chesed, la bonté, la miséricorde divine. Dieu, lui, il est donc du côté droit. Et la Torah, elle est au côté droit. Et c'est ça ce qu'on dit, que du côté droit, tout dépend. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend du Chesed, tout dépend de la miséricorde et de la bonté divine. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on apprend de Boy Zak Feyemina al Smola, qu'il faut toujours donner précédence, il faut toujours donner prioritaire du droite avant la gauche. C'est pour ça que quand on s'habille, là, par exemple, il faut d'abord mettre le bras droit et ensuite la manche gauche. On chausse les chaussures. Les pieds, il faut d'abord mettre le pied droit et ensuite la chaussure gauche. Effectivement, pour fermer les liens, les lacets, et on ferme d'abord les lacets de gauche et ensuite la lacet de droite. Et si c'est par respect pour la tefilin, étant donné que la mitzvah des tefilin, elle est de mettre sur le bras gauche, pour ça, par respect, on veut, là où on va nouer, on va d'abord fermer les lacets du pied gauche et ensuite la chaussure droite. La même chose quand on met la chemise. Alors, on va d'abord mettre la chemise sur le bras droit, ensuite le bras gauche. Mais pour fermer les boutons, on va d'abord fermer le bouton gauche et ensuite le bouton droit. Ça, c'est la lacha. C'est ça ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'on a enseigné de boy les actes qu'il faut toujours donner priorité du côté droit sur le côté gauche. Et pour la raison, elle est claire, puisque le côté droit représente Chesed, la bonté. Le côté gauche, comme on dit, Yemin Mekarevet, c'est le côté droit qui rapproche, qui ramène. Ou Small Doiche, le côté gauche repousse. Continue comme comme il est dit, Mimina Eijdos Lamay. Du côté droit, Eijdos, ça va sur la Torah vient du côté droit. Là, il termine. À ce moment, on aura ce qu'il est dit dans le pasuk, Dieu va nous aider, Dieu va nous sauver, Yemincha, avec sa main droite, il va nous répondre, il va répondre à notre appel, il va répondre à notre prière, il va répondre à ce qu'on demande, il va nous emmener la sécurité, il va nous emmener la tzala et la tzlacha, puisque tout cela vient par la bonté et la miséricorde divine.
Et pour ce moment, pour ce temps-là, il est dit dans le prophète Sphania, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Qui ose epoch al amim sofa berura. Alors, Oz, nous savons que quand il a marqué Oz, ça va toujours sur le temps de la Goula, tel que quand on dit Oz Yoshir Moshe, ou venez Israël, nous dit Rashi, Shar Loïnema, il ne dit pas qu'on a chanté dans le passé, elle a Yoshir, dans le futur on va chanter. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire. Oz veut dire dans le futur. Quel futur? Le futur qui est maintenant le présent, l'avenue de Mashiach. Au temps de la Goula, on va chanter encore ce chant le même chant qu'on a chanté en sortant d'Égypte, puisque comme il y a marqué, qui le même similaire miracle, le processus de la sortie d'Égypte, elle est similaire à la sortie du Galout, ou plutôt l'inverse. Je veux dire, quand on sort du Galout maintenant, le processus est similaire au processus qu'il y avait durant la sortie d'Égypte. Alors, ce qu'il dit ici, qui ose, à ce temps, le temps de la Goula, je vais transformer à toutes les nations qui vont parler un langage clair. Et ça veut dire qu'ils vont parler dans un langage clair. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous commencer à parler l'hébreu, peut-être le yiddish. Mais ils vont certainement pas, c'est pas de ça ce qu'il s'agit. Mais qu'est-ce qu'il dit? On va parler un langage qui est clair, un langage qui est parfait. De quelle manière? L'ikre kulam b'shem Hashem. Ils vont tous appeler au nom de Dieu. Ils vont tous parler au nom de Dieu. Et on va tous servir Dieu. On va s'épauler un à l'autre. On va tous servir Dieu. Ça ne veut pas dire que les nations deviendront des Juifs, non. Mais eux, ils vont suivre les chefs à Mitzvah Bnei Noach. Eux vont suivre les 7 lois que Dieu a données à l'humanité entière. Et bien sûr, nous allons continuer et s'approfondir et avancer dans Torah et Mitzvot tel que Dieu a donné à Amanifrar, au peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, le peuple particulier, Am Israël, pour qui il a choisi de nous donner cette terre d'Eretz Israël, puisque la terre Eretz Israël, comme il parle tout le temps, Arokadisha, cette terre sainte. Une terre sainte appartient à des personnes qui ont la sainteté. Les personnes, Am Israël, c'est un peuple, Am Kodesh, un peuple saint. Et nous voyons ça de nos jours comme cette Kedusha, elle se manifeste à tous les niveaux. Tous les niveaux. On peut voir ces photos qu'on voit des soldats. Même s'ils portent pas une kippa, ils ont tous des tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils reconnaissent qu'on est enveloppé par Akadosh Baruch. C'est quoi le tzitzit? Le tzitzit n'est pas une veste, n'est pas quelque chose qui peut te protéger physiquement de chas v'shalom, des balles qui peuvent venir de différents endroits. Mais ça protège spirituellement. C'est une protection spirituelle qui est beaucoup plus efficace que la protection physique. Bien sûr, il faut faire tout ce qu'on peut. C'est hors question, il n'y a pas de quoi en parler. Il faut faire tout ce qu'on peut faire et d'ailleurs ils le font, et que Dieu les aide, qu'ils réussissent entièrement et qu'on n'a plus encore de halalim, encore de victimes. Malheureusement, il y a 2 soldats qui ont perdu leur vie aujourd'hui apparemment dans cette confrontation contre ce conflit, cette guerre contre cette clipa, cet Amalek. Shalosh Klippa Satmeis qu'il faut l'effacer entièrement, déraciner complètement. On dit après, durant cette guerre, là où cette guerre va se finir en détruisant complètement, en complètement effacé l'existence de ces Bnei Ishmael. Et qu'est-ce qui va se passer? Vixiv, et là nous arrivons à la prophétie de Zacharia. À ce moment, nous allons tous reconnaître l'unicité de Dieu et l'unicité de ce nom. Comme il a dit, on va tous parler le même langage. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont parler l'hébreu, mais le langage qu'ils vont parler sera un langage divin. Ce sera un langage de croyance. Ce sera un langage que le monde entier va reconnaître qu'effectivement, c'est Dieu qui dirige. Et d'ailleurs, si on ouvre un peu les yeux, on ouvre un peu les oreilles, on écoute un peu ce qui se passe
Il y a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs parmi vous qui vous trouvez en Eretz Israël. Vous pouvez témoigner bien mieux que moi, bien sûr. Mais il y a énormément, malheureusement, il y a énormément de bombes qui n'arrêtent pas de pleuvoir sur tous les endroits en Eretz Israël. Et miraculeusement, ça n'a aucune explication naturelle. Miraculeusement, ça n'affecte que des pertes financières. Bon, il y a des gens qui se sont effrayés, il y a quelques blessés, mais derrière Hateva, quand tu parles des milliers de missiles qui n'arrêtent pas de tomber, depuis, je crois qu'ils ont dit que depuis ce Shabbat, ce Simchat Torah, il y a déjà plus de 8000 roquettes et missiles qui n'arrêtent pas de pleuvoir sur Eretz Israël. Et derrière Hateva, ceci n'a pas fait de grands dégâts. Malheureusement, et n'oublions pas pour une seconde, cette perte de 1400 vies juives, d'une manière les plus atroces, peuvent être comparées au temps de Khurban Abayit, au temps des nazis et Marshimam, et pire que ça même. Et bien sûr que nous demandons à Kadosh Baruch Hashem Yim comme Damam, et qui reviennent tout de suite, comme les Kedoshim d'ailleurs, puisque chacun de ceux qui a subi cette situation, ils sont tous des Kedosh Oilam, ce sont tous des saints au plus haut niveau, comme Rambam nous dit qu'une personne qui est morte, une personne qui a été tuée pour la raison qu'il est juif, ou qu'elle est juive, c'est un Kadosh, c'est un saint, c'est une sainte au niveau le plus élevé. Mais nous voulons la sainteté ici sur cette terre. Ne cherchons pas la sainteté juste d'arriver au ciel, mais la sainteté absolue, elle est quand elle se manifeste ici sur cette terre. Et c'est ça ce qu'il dit, que le monde entier va reconnaître ces miracles. Et d'ailleurs, ceux qui sont impliqués dans ces choses, ils le disent tous, que toutes les guerres d'Eretz Israël, toute cette situation, c'est miraculeux, ça n'a pas d'explication, tout ça c'est miraculeux que Dieu nous protège. Alors que le monde entier le reconnaisse, que le monde entier le déclare, que le monde entier commence à dire, comme il dit ici, ils vont tous parler un langage clair, que c'est la main de Dieu. Et là sera le moment, Hashem Echad, Ushmo Echad, l'unicité de Dieu et l'unicité du nom de Dieu seront dévoilées, ceci par le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach qui va nous mener dans le Beth Amikdash. Et nous prions à Kadosh Baruch que ce ne soit pas comme il a dit ici, 3 mois, où est-ce que c'était ici? Je cherche ici quelque part. Alors, ici. Mais bon, il ne faudrait pas le trouver, c'est vrai. Mais comme il dit ici dans le Zohar, que ce sera 3 mois, nous prions à Kadosh Baruch qu'un mois est beaucoup plus cassé, qu'il finisse déjà maintenant, que tout ce mal soit effacé complètement de la terre et que nos chers enfants, nos chers adultes, tous ceux qui sont impliqués directement et indirectement, qu'on rentre tous sains et saufs, que nos otages soient tous libérés et toutes les victimes émotionnellement, psychologiquement, financièrement, physiquement, tout le monde soit guéri, comme il y a marqué au moment de la Goula, Nisrapo kol hacholim, tel que c'était au moment de Matan Torah. Il y a marqué que tous les malades ont été guéris, alors qu'on est la Goula maintenant, et tous les malades à tous les niveaux vont être guéris. Et il y aura, comme il dit ici, Baruch Hashem la'olam, Amen, Amen, comme il conclut. Baruch Hashem, que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Dieu, il est béni, mais qu'il nous bénisse de manière éternellement. Amen, Amen, et que Dieu nous aide, qu'on se retrouve tout de suite. On se donne rendez-vous immédiatement à l'entrée principale du Beth Amikdash. Alors, comme je vous dis, si vous voulez retrouver ces Zohar, vous allez chercher Zohar, Parshat Va'era, Daf Lamed Bet, Amoud Aleph, page 32, côté Aleph, là, vous pouvez voir ces Zohar, comme je dis, un Zohar extraordinaire qui nous décrit exactement ce que nous sommes en train de vivre. On espère, comme j'ai dit, pas 3 mois, on veut la Goula. Miyad Mamash, now. Bonne journée tout le monde. Razak. Bye.